Hola, salut à tous, chapitre 47 de Kagura Bachi est là. Si je me trompe pas, dès dimanche, on sera à jour dans les sorties japonaises. Donc, en gros, si je me trompe pas, c'est dimanche que sur Manga Plus, en gros, on aura les sorties hebdomadaires, quoi. Donc, en gros, dès dimanche, normalement, en gros, on aura plus à lire en scantrad, on aura à lire depuis Manga Plus, quoi. On verra ce week-end, mais ça devrait être ça, je suis plus trop sûr. Mais je crois que c'est ce dimanche. Si c'est pas ce dimanche, ce sera dimanche prochain ou plus tard, si je me trompe pas. Donc, en gros, oui, on a rattrapé, entre guillemets, officiellement les sorties japonaises. Parce que oui, ils avaient du retard. Donc, en gros, je crois qu'il y avait 4 à 5 chapitres traduits par semaine, un truc comme ça. Et si je me trompe pas, c'est dimanche qu'on sera à jour et on devra lire en gros les chapitres les dimanches, quoi. Si je me trompe pas, au dernier chapitre, on s'arrêtait en gros quand. Oui, en gros, les gars, quoi, les épéistes des katanas, quoi, ils sont attaqués. Et on voit, il y a Chiro qui essaie de plaider sa cause devant les Kaminabi. Et en gros, ils ont reçu un message comme quoi, oui, en gros, l'un des épéistes a été attaqué, il faut aller le protéger. Et Chiro s'est porté volontaire, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, c'est parti. Première page. Le manga était en couverture sur la semaine. En couverture, on voit Chihiro. Dos à lui, il y a Akuri. En gros, c'est comme si les deux se protégeaient, quoi. Regardez les arrières de l'autre. Chihiro tient le Entei, je crois, sur katana. Il tient son katana à la main et en gros, c'est ça. Ensuite, une page couleur. On nous montre les hauts gradés des Kaminabi et Shueisha nous met autour du pacte mortel un complot ultime. Et là, en gros, on nous met arc d'assassinat des manieurs. En gros, c'est là qu'on vient de commencer, quoi. Ensuite, une double page couleur. Shueisha nous met il ouvre la voie vers des horizons encore inexplorés. Et on voit Chihiro qui tient son katana. On voit qu'il y a des gouttes d'eau pas très loin de lui. En gros, comme en gros, ça, c'est souvent quand il utilise son katana. À côté de lui, il y a Akuri qui fait des mouvements avec les mains. En arrière-plan, il y a Iyuki et Shiba. En gros, encore plus en arrière-plan, on voit qu'il y a le Yokozuna Tafuku. Et puis c'est tout, je crois. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. Et le titre du chapitre, c'est Urua. Uruha. Ok. Maintenant, le chapitre. Pré-page officielle, on va dire. La voix tout fait. Yoji Urua. Ah, ok, c'est un manière. Propriétaire contractant du sabre imprégné Kumeyuri. Et là, en gros, la voix tout fait. Il y a 18 ans, le jour où Monsieur Guira m'a. Ok, c'est. Après, c'est Ura qui fait la voix. Il fait. Il y a 18 ans, le jour où Monsieur Okuira m'a confié Kumeyuri, c'était l'apogée de ma vie. Je me suis battu comme un lion durant la guerre Seitei. Et là, dans le flashback, le père de Chihiro fait Urua, ce sabre te convient parfaitement. Il reprend la voix et il nous fait Monsieur Okuira a une classe juste incroyable. Des gars avec un sang froid pareil, ça court pas les rues. Et là, dans le flashback, le père de Chihiro fait Ura, ce sabre te confie parfaitement. Il continue à faire la voix off, quoi, le propriétaire, le manière de, le nom du sabre, faut que je me retienne, Kumeyuri. Ok. Il continue à faire la voix off et il nous fait. Il s'appelle Ura, bah oui, Ura continue à faire la voix off et il nous fait. Et ses yeux, une vraie dinguerie, non? J'arrête pas de le répéter, mais je n'ai jamais eu plus grand honneur dans ma vie que de me battre pour lui. Et dans le flashback, le père de Chiro fait Ulua, ce sabre te convient parfaitement. Il le répète à chaque fois. Ulua reprend la voix off et il nous fait Dès que la guerre a cessé, j'ai rendu le sabre imprégné de moi-même, tel que me l'a demandé Monsieur Okuira. Puis, il a disparu. Je n'ai plus de nouvelles pendant 15 ans. Là, retour au présent, enfin, proche du présent, on va dire, Ulua fait Quoi? Il est choqué. Et là, quelqu'un lui fait Un groupe du nom de Ishaku l'a tué.
En gros, je pense que c'est les Kaminabi qui ont été le voir, quoi, et lui apprennent la mort du père de Chihiro. Donc il est choqué, il fait quoi? Un Kaminabi lui fait. Un groupe du nom de Ishaku l'a tué. Ils ont dérobé tous les sabres imprégnés. Et on voit Urua qui est choqué. Le Kaminabi lui fait. Ils ont aussi eu Misaka, de manière de Kuregumo. Ils s'en prendront à tous les autres contractants de sabres imprégnés pour pouvoir user des sabres volés. Et là, on voit Urua qui met sur la tête, fait Ishaku. Et, et là, derrière, le Kaminabi lui fait. Ce sont des ennemis publics. S'ils parviennent à manier des sabres imprégnés, c'est le pays entier qui sera détruit. Celui-là même que tu as protégé de toutes tes forces. Je ne les laisserai pas faire. Cette fois, c'est moi qui te protégerai. En gros, le gars c'est pas un Kamnabi. Hein. Le gars qui parle avec Ura lui dit ça. Et là derrière, il reprend la voix off et il nous fait. La forteresse Goku est une source chaude naturelle dans le nord de la préfecture de Toyama. J'y ai vécu isolé du reste du monde et protégé par 14 combattants d'élite du Kaminabi. Et là, en gros, pendant qu'en gros il vit sa vie, il fait Ah, je me baigne dans les mêmes bains tous les jours, accompagné des mêmes personnes. On le voit qui est dans les sources d'eau chaude, quoi, avec les Kaminabi qui le protègent. Et, et il fait C'est pas plus mal. Et là, le gars qui le protège, Kaminabi, il fait Hé, au fait de QG a fait parvenir un message. Et Ura a fait Sur le septième sabre et le fils de M. Okuira. Et le Kaminabi lui fait Ils n'ont pas encore confirmé si c'est bien son fils ou non. Et là, Ura a fait Sûrement un imposteur. Il manque pas d'air de se servir du nom de M. Okuira. Le Kaminabi lui répond Comment tu peux en être sûr? Et Ura a fait Je le suis, c'est tout. Il n'aurait jamais pu élever un gosse. Et là, derrière, se dit dans sa tête, j'étais prêt à mourir à tout instant. Dieu, ok. Et là, derrière, quand on nous montre, en gros, sa vie, avant qu'en gros, il soit attaqué, il fait la voix off et il nous fait. J'étais prêt à mourir à tout instant. Durant les 3 années qui ont suivi la mort de Monsieur Okuira, j'avais plus de raison de vivre. Et là, derrière, ils sont attaqués, les Kanabi font des intrus. Quelqu'un fait Monsieur Ura par ici. Et là derrière, le Kanabi fait envoyez un rapport au QG. Il porte l'emblème de Ishaku. On observe des phénomènes occultes de sabre imprégné. En gros, ils sont en train de paniquer, c'est ça. Et là, on voit le Kanabi qui protège Ura, qui porte une sorte de bandana noire. Il fait ils ont des armes inhabituelles. Honnêtement, on les battra sûrement pas, mais on peut gagner du temps. Cours. Les laisse pas prendre ta vie. Et là, derrière, la vente au fait, à 8 km des sources chaudes de Goku. On nous montre Akuri qui tient le Entei et il fait c'est bien vous, monsieur Ura. Il voit quelqu'un avec un chapeau, quoi, un chapeau traditionnel japonais, on va dire. Parce que oui, c'est un chapeau de paille, quoi. Le même genre que, rappelle-toi, Ace avait fait à Millie Ose, quoi. Et rappelle-toi, en gros, ce genre de chapeau-là, il a appris par Tama, si je ne me trompe pas. Bref, en gros, ce genre-là, apparemment, le gars qui est face à Akui porte un chapeau comme ça. Et Akui lui fait c'est bien vous, monsieur Ura? Et le gars avec le chapeau fait montre-moi ton insigne. Et Akui fait ah, c'est vrai. Et là, derrière, le gars avec le chapeau qui cache sa tête fait c'est toi, mon garde? Comment tu m'as trouvé? Et là derrière, accusé dans sa tête, on peut pas dire que vous soyez discret. Et là derrière, euh, Akuli fait, il y a quelqu'un d'autre avec moi. On s'est séparés pour vous chercher. Et le gars avec le chapeau qui est apparemment Ura fait, ça s'annonce mal. Et Akuli comprend pas, il fait, hein? Et le gars qui est Ura fait, ils sont là. On voit qu'il y a des civils quoi parce qu'en fait ils sont vers la gare, quoi. Et en gros, genre, tu sors du métro et en gros, il y a des gens qui descendent, en gros, dans la station, entrent. En gros, c'est des gars qui vivent la vie, quoi. Donc, en gros, parmi les civils, quoi, apparemment, Ulua a remarqué les gars d'Ishaku. Et Akuli aussi a des remarqué, il fait 3. Et
Et Ulula fait, non, quatre sorciers. Tu peux les tuer. Et Akuli fait, et votre épée? Et Ulula fait, c'est une arme d'autodéfense. C'est une arme d'autodéfense ordinaire. Et, euh, et là ensuite, on voit flashback, Chihiro et Akuli dans la voiture. Chihiro fait, tu es unique, Akuli. Normalement, il n'existe qu'un type d'énergie occulte par personne. Et chacun avec sa limite. C'est pour ça qu'en échange du contrat de mort avec le sabre, on perd sa sorcellerie originelle. Ça signifie que les contractants de sabre imprégné sont pratiquement sans défense, sans leur sabre ni sorcellerie. Ça explique pourquoi ils ont des gardes. Mhm. Et là, d'un coup, on voit des gens qui sautent pour les attaquer. Akuli, il se met devant Ulua et lui fait reculez. Et là, Akuli commence à utiliser ses pouvoirs et il fait je vais vous protéger. Et là, d'un coup, quand il veut commencer à utiliser ses pouvoirs, on dirait qu'en gros, il n'a pas encore récupéré, rappelle-toi, les combats qu'il a eu contre son père pendant l'accuse Aichi, c'était il n'y a même pas une semaine. Hein. Donc, en gros, il n'a pas encore récupéré parce que dès qu'il commence à utiliser ses pouvoirs, quoi, il commence à sceller du nez, comme quand, en gros, rappelle-toi, les Kaminabi voulaient qu'il utilise, quoi, qu'en gros, il voulait tester Chihiro, mais il n'a pas pu le faire. Donc, on voit qu'il commence à sceller du nez, on dirait qu'il est en train de tomber dans les pommes, et il met un genou à terre, il a mal à la tête, et Ulala lui fait hé, hey, qu'est-ce qui va pas? Et là, on voit qu'il y a les gars d'Ishaku qui foncent sur lui. Et, euh, et là, derrière, en gros, Ulua se rappelle qu'en gros, les Kaminabi, quoi, le gars au bandana noir, Kaminabi, lui avait fait on va donner nos vies pour que tu t'échappes. T'as intérêt à se vivre si tu veux pas être maudit. En gros, il se rappelle ça. Et là, derrière, on le voit qui, en gros, évite l'attaque qu'on lui envoie. Il perd son chapeau quoi, de paille et on voit enfin sa tête. C'est bien lui, parce qu'on sait jamais. Hein. C'est bien lui. Il commence à dégainer son épée et il fait bien reçu. Et il tranche les gars d'Ishaku no Name, quoi. Il les tranche. Il tranche le gars qui est face à lui, quand d'Ishaku no Name. Deux autres arrivent, quoi, pour l'attaquer. Et on voit que il balance son chapeau de paille quoi pour les pour en gros couper leur vision quoi. En coupant leur vision, il tranche vers la tête du gars qu'en gros qui voit pas et il réussit à lui trancher les yeux quoi. Il assure hein, quand même parce qu'en gros son chapeau de paille quoi. Il a balancé vers le visage d'un no-name d'Ishaku. Le d'Ishaku, il voit pas, donc en gros, comme il voit pas, il en profite pour lui trancher vers les yeux, quoi. Donc, en gros, il tranche le chapeau de paille, en même temps, il tranche les yeux, quoi. Donc, le gars aveuglé, quoi. Le sang gicle. Derrière, il continue d'attaquer les deux autres qui suivent. Et il les tranche aussi au cou. Et on voit que le sang gicle. Il est bon, hein. Il est bon, hein. Et derrière, il fait merde, je suis rouillé. Et là, derrière, on voit Akuli qui saigne du nez, qui voit ça, il fait c'est dans sa tête. Il a battu les quatre sorciers avec un simple sabre. Akuli est choqué, quoi. Derrière, Ura, c'est dans sa tête. Ce sont pas les armes qu'ils avaient à la forteresse. Ils doivent en avoir en nombre limité. Ou il y a d'autres restrictions. Enfin, j'espère bien. Là derrière, d'autres Donem d'Ishaku arrivent. Ils sortent du métro. Et l'un d'eux fait le voilà. Et Ura fait sérieux. Ils sont combien Ishaku? C'en est pas fini. Et derrière, on voit en gros Akuli qui entend la voie automatique, quoi, qu'en gros le métro, les portes vont se fermer, quoi, et ça fait les portes vont se fermer, ils entendent ça, et Akuli se dit, comprend que vu qu'on est vers les stations de métro, quand les portes se ferment comme ça, ils n'auront pas la possibilité de rentrer derrière, quoi. En gros, ils veulent entrer quand les portes se ferment, quoi, comme ça, ceux qui les poursuivent ne pourront pas les suivre derrière, parce que, en gros, quand ils vont entrer in extremis, les portes sont déjà fermées, donc ils ne pourront pas rentrer, et le métro va partir, quoi. Donc, en gros, Akuli entend les voies robotiques, quoi, les voies qu'on entend dans toutes les stations de métro, quand, en gros, le métro va se fermer, et ça fait, les portes vont se fermer, et Akuli regarde Ulra et lui fait « Hé, montez !» Il lui dit ça, les deux entrent dans le métro, et quand ils entrent dans le métro, Ulra se rend compte qu'il y a un problème, il fait « Bon sang !» On voit que dans le métro, non, c'est pas un métro, c'est un train, on dirait, ou un tram. Non, on dirait une sorte de train. Ouais, parce que vu en gros les chaises, quoi, c'est pas un métro, c'est un train. C'est un train. Donc, en gros, les portes du train sont fermées. Et en gros, on voit que dans le train, il y a des gars en costard noir, la dégaine.
on commence les gars du Shaku. L'un d'eux tient une épée, quoi. Et Urua fait, je crois bien qu'on est encerclé. Et là, d'un coup, on voit que... euh, on voit Akui qui sourit et fait. C'est plutôt l'inverse. Et il sourit parce que on voit que autour des gars d'Ishaku, il y a des gouttes d'eau dans les airs. Quand il y a ça, tu sais que Chihiro est là. Il y a des gouttes d'eau dans les airs, quoi. Donc on comprend que il est dans, on va dire, peut-être le wagon d'à côté et il arrive, quoi. Et en gros, c'est ça. En gros, il est en train de traverser les wagons pour les rejoindre. Donc en gros, on voit qu'il y a des gouttes d'eau autour des gars d'Ishaku. Et ça interpelle Urua parce qu'ils se demandent ce que c'est. Mais Akuri qui sait ce que c'est, il fait. C'est plutôt l'inverse. En gros, que c'est plutôt les gars d'Ishaku qui ont des problèmes, quoi, qui sont dans la merde. Justement, dans le wagon, derrière les gars d'Ishaku, on voit qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train d'ouvrir la porte. Vu le design, on reconnaît, c'est Chihiro. Et justement, on le voit qui, en gros, on voit que les gars d'Ishaku, quoi, ils commencent à se retourner parce que un truc les interpelle, quoi, dans leur dos. Et là, quand ils se retournent, on voit que Chihiro est déjà devant eux. Parce qu'en gros, quand ils se retournent, quoi, la porte où Chihiro est entré pour atteindre le wagon, quoi, est encore ouverte, elle est en train de se fermer. Et en gros, quand ils se retournent, Chihiro est devant eux. Donc, on comprend que il a déjà tranché. Donc, on voit le gars de Shaku, il fait. Il demande en gros, pourquoi la porte est ouverte, quoi. Elle est en train de se fermer. Chihiro, en gros, ils sont devant, quoi. Ils regardent devant eux. On voit qu'il y a des gouttes, toi, et Akuri et puis Urua les voient. Dès qu'en gros, l'un des trois, parce qu'ils sont trois, hein, des gars de Shaku, l'un des trois se retourne. Quand il se retourne, quoi, pour qu'il entende le bruit de la porte qui s'ouvre, quoi, il voit qu'il n'y a personne. Et elle est même en train de se fermer. Et quand elle se retourne, quoi, on voit que Chihiro est déjà devant le gars. Donc on voit qu'il a tranché. Il les a tranchés. Et justement, on nous montre maintenant le point de vue de Chihiro, quoi. Comme s'il avançait face à nous. Et on voit que d'un coup, le sang gicle derrière lui. Parce que lui, il les a tués, quoi. Il a trop la classe. Il a trop la classe. Il a trop la classe. Et après ça, il continue d'avancer, pépère. Et il fait, ravi de rencontrer, monsieur Urua. Mon père m'a souvent parlé de vous. Et Urua se dit dans sa tête, un sabre imprégné. Mais ce type. Et là, derrière, en gros, il se rappelle quand lui-même, il avait dit, quand il parlait avec les gars, les Kamnabi, quoi, sûrement un imposteur. On parle de Chihiro. Et derrière, Chihiro s'avance. Quand il s'avance, il lui fait, nous prenons la relève de votre garde. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là là. Franchement, très bon. Très bon chapitre. Hein. Il était top. Hein. On n'a pas trop vu Chihiro, mais j'ai bien aimé son entrée en scène, les gouttes d'eau. Il avance. On voit seulement juste les dégâts derrière, le sang qui gicle. Et on a aussi vu Urua qui se bat sur son katana, quoi. Sans le. Ça s'appelle déjà comment? Je vais tourner la première page. Sans le Kumeyuri. Ouais. Yoji Urua. Propriétaire contractant du sabre imprégné Yuri. Ok, ok. Bon chapitre, et logiquement, le prochain, le 48, on l'aura le dimanche, en gros, comme on est censé les avoir en temps normal, vu que, si je ne me trompe pas, on dirait plus tôt, c'est dès ce dimanche qu'on a les sorties les dimanches, quoi. Donc, voilà le chapitre, je t'en as pensé, les parties t'as préférées, comment t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.